Bienvenue chez Roderick. Alors aujourd'hui on se retrouve comme prévu devant l'Amiga 3000. Amiga 3000 sur lequel j'ai fait quelques tests. J'ai notamment, je me suis fabriqué une nouvelle disquette Super Kickstart. Voilà, un Super Kickstart en 3775 pour la version de la ROM 2, pardon, et 34.5 pour la version de la ROM 1.3, parce que je le rappelle que le Super Kickstart qui est fourni avec l'Amiga et qui était installé, dont les ROM étaient installés sur le disque dur, est une version bêta du Warbench 2, de la ROM 2, pardon, et une version bêta aussi de la ROM 1.3. Donc je me suis fait une disquette Super Kickstart des versions finales et j'ai upgradé le Warbench, ce qui me permet de voir que ça fonctionne. Et oui, maintenant c'est un pop-up. Et voilà, donc il supporte très bien la ROM 3775 Amiga 3000 que j'ai fait sur le Super Kickstart. Donc tout va bien, on va pouvoir utiliser cette version de ROM là. Par contre, la machine est toujours avec son Kickstart 1.4 en ROM qui permet de charger le multiboot. Et c'est quelque chose que je vais supprimer. Je vais vous montrer un petit peu pourquoi. Non, pas là. Si je vais dans Work, j'ai installé HD Install. Et si on regarde les partitions, on a une première partition de 6 mégas qui contient le Warbench 2 qui s'appelle WB_2.x et une deuxième partition qui fait que 2 mégas qui s'appelle WB_1.3, et c'est seulement ces deux partitions là que le Kickstart 1.4 qui est dans la machine est capable de charger d'après le nom des partitions. Donc il sait que si on choisit un Warbench 2 et quelques, il va activer cette partition, cacher celle-là et venir chercher le Kickstart dessus. Et si on choisit Warbench 1.3, il va chercher cette partition dont ce nom est exactement celle-là pour aller venir chercher le Kickstart. Le truc, c'est que ces partitions doivent être forcément en FFS et j'ai pas vraiment l'intention de mettre du FFS sur la carte SCSI to SD. Donc ce que je vais faire, déjà, c'est que je vais créer un nouveau set de ROM pour la machine. Ça nous fera aussi l'occasion de la démonter et de la voir plus en détail à l'intérieur. Et donc, je vais vous montrer comment on crée un set de 2 ROM pour mettre dans un Amiga 3000, 4000 ou 1200, qui sont en 32 bits. Et on va revenir avec ces ROM, puis on les installera dans la machine. Donc, on va aller tout de suite les faire. Donc on se retrouve devant mon PC Ryzen avec le programmateur d'EPROM, où on va voir justement comment on fait pour écrire des EPROM pour des Amiga 32 bits, c'est-à-dire qu'il faut 2 EPROM, une pour la partie haute et une pour la partie basse de la ROM. Pour ce faire, donc, il faut un programmateur d'EPROM, donc moi j'ai celui-ci, avec un adaptateur qui permet de graver des ROM qui sont plus grandes que celles qui sont prévues par ce programmateur. Donc il ne sait faire que des 27 4096, donc des ROM de 256K je crois. Et donc il faut le mettre comme ceci sur le socket ZIF. Hop. Voilà. Et ensuite, la ROM, si j'en sors une, il faut la positionner avec le petit cran vers l'intérieur du programmateur et aller la caler bien dans le fond ici. Voilà. Et on peut la fixer. Ensuite, on peut brancher le programmateur sur le PC, qui va le reconnaître. On va passer sur le PC et on va voir un petit peu ce qu'il faut faire sur ces ROM pour pouvoir les graver dans des EPROM. Alors pour ce faire, j'ai mon petit dossier ROM dans lequel j'ai mis la ROM qui m'intéresse d'écrire pour mettre dans l'Amiga 3000. Donc j'ai récupéré la ROM qui tourne en WinUAE et qui est la 37175.
pour Amiga 3000, donc qui contient le bonus code permettant d'utiliser le SCSI et de monter la fast RAM sur l'Amiga 3000. Et je me suis fait un petit programme Python qui est ici. Je vais vous en montrer le contenu rapidement, mais je mettrai un lien dans la description. Le but étant, pour créer des ROM pour une machine 32 bits, il faut charger le fichier ROM et il faut le byte swapper sur 16 bits. Et ça nous fait, et le couper en deux. Donc en le byte swappant, on prend 16 bits, on les retourne, on les met dans une ROM, on prend 16 bits, on les retourne, on met dans l'autre ROM. Et comme on coupe la ROM de 512 kg en deux, ça nous fait deux parties qui font 256 kg. Et ce qu'il faut faire, c'est faire deux ROM de 500 kg, parce que les EPROM qu'on met dans l'Amiga, c'est des 27C400 qui font 512 kg. Donc pour ce faire, on commence déjà par faire un grand padding de 256 kg dans chaque fichier ROM, et ensuite on va mettre les informations qui sont byte swappées à la suite sur les adresses suivantes de la ROM. Donc pour l'exécuter, ce que je fais, c'est que je lance la commande split ROM avec le kickstart. Et voilà, il me crée deux fichiers qui sont la partie low et la partie high de la ROM. Ensuite, pour l'écrire, j'utilise le programmateur d'EPROM. Dans le type d'EPROM, je fais bien attention de sélectionner une 27C4096, qui est le format maximum que supporte le programmateur d'EPROM, même si avec l'adapteur on en mettra une plus grande. Donc c'est pour qui connaissent le mode de fonctionnement. On le sélectionne. Comme c'est pas la bonne ROM, c'est pas une 27C4096 qu'on va mettre, bien une 27C400, on décoche le check ID. Ensuite, on va charger le fichier low, normal, binary, on le met dans le buffer. Voilà. Donc on voit qu'il est tout à zéro pour une première moitié. Et ensuite, il contient une partie byte swappée du kickstart à la suite. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement programmer cet EPROM dans une ROM vierge, et c'est parti. J'accélérerai cette partie parce que c'est relativement long d'écrire une EPROM. Voilà, c'est la programmation successful, donc on ferme par cancel. Donc voilà, cette EPROM est programmée, donc on va la retirer du programmateur et on va mettre la suivante. Toc, et on retourne sur le PC. Sur le PC, on va charger le fichier H cette fois. Voilà, on voit que le contenu a légèrement changé à cet emplacement qui est à moitié de la ROM. Et on recommence, on écrit la deuxième ROM. Encore une fois, j'accélère parce que c'est assez long. Voilà, la vérification. Et c'est tout bon, ma deuxième ROM est programmée. Donc je peux fermer le programmateur d'EPROM. On va enlever la ROM. Voilà, la deuxième est faite. Donc ça c'est la low et ça c'est la high. Donc on va aller chercher une petite étiquette et les étiqueter. Donc on se retrouve devant l'Amiga partiellement démonté. Alors, ce que je vais faire maintenant, donc que j'ai mes ROM à mettre à l'intérieur, eh bien, il faut que je démonte toute la partie droite ici, parce que les ROM sont situés dessous. Ça nous permettra de découvrir un petit peu plus la carte mère.
Comme vous voyez, le lecteur est débranché ici, c'est tout simplement parce que j'ai préparé ceci, hein, qui est un Gotek, parce que comme j'ai de plus en plus de mal à faire des disquettes, eh ben, je me suis dit que j'allais enfin utiliser cette bête-là. Voilà, donc il est configuré pour Amiga, et j'ai des ADF dessus qui sont les versions 2.1 du Workbench. Voilà, et quelques outils aussi sur d'autres floppies que j'ai créés avec WinUAE. Donc sans plus attendre, ce que je vais faire, c'est que je vais la démonter. Je vais peut-être changer la caméra de place pour qu'on voit mieux, mais je vous passerai le démontage en accéléré parce que ça va être un petit peu long sinon. Donc pour démonter ça, il faut d'abord que j'enlève les lecteurs de disquettes, je pense tout simplement. Et voilà, la machine est démontée. Donc, ce que l'on peut déjà voir, c'est qu'il y a 4 emplacements pour les ROM. Il n'y en a que 2 d'occupés. Je crois que ça, c'est des emplacements pour mettre des ROM de type A500 ou Amiga 2000. Et que ceux-ci, ce sont des emplacements qui ne sont pas brochés de la même façon. Qui sont pour mettre des ROM d'Amiga 3000. Qui doivent être brochés à peu près de la même façon que les ROM d'Amiga 4000, mais ça j'en ai pas la certitude profonde. Donc voilà, donc on voit aussi qu'elle est peuplée à moitié de mémoire, donc elle a seulement 8 mégas de fast RAM sur les 16 qui sont possibles. Ce sont de la fast page, hein, ce ne sont pas des static columns comme je le croyais. On voit l'emplacement d'origine sur lequel il y avait le méga de fast RAM. Le méga de fast RAM était ici et s'est retrouvé ici, c'est-à-dire qu'il est dans les emplacements pour la chip RAM. Mais si on veut l'étendre à plus d'1 méga, il faut absolument utiliser ces emplacements-ci qui sont des barrettes, des puces qui sont complètement différentes pour être dans cette machine. Donc je vais aller chercher mon extracteur de ROM et je vais enlever ces 2 ROM et je vais tester si mes nouvelles ROM que j'ai faites vont fonctionner. Donc ce que j'ai pu voir, c'est que celle-ci est marquée ROM 0 et celle-ci est marquée ROM 1. Donc je suppose que c'est la low sur le 181 et la high sur le 180. Donc on va, elles sont marquées, oui, soigneusement les enlever. Elles tiennent bien.
Donc ça c'est la 1, donc c'est la high. Ah, celle-là est venue plus facilement. Voilà, on va retrouver celle que j'ai créée. Donc on va essayer de mettre la high sur le 180. Le détrompeur est ici. Voilà, elle est dedans. On enfonce. Elle est dedans. On enfonce. Voilà, et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais l'essayer. Donc il faut que je ramène l'alimentation. On va faire plus simplement. C'est pas très long ça. Voilà. On va brancher un disque dur. Quoi, pas de disque dur pour le moment, on va déjà essayer de les démarrer comme ça. Voir ce que ça m'affiche. Donc il me faut juste une lime. Le suspense. Ça s'initialise en blanc, ce qui est normal pour le moment. Il cherche son lecteur de disquette qu'il n'a pas de branché. Et voilà, un Kickstart 2.0 37 175. Bon, ça ne s'est pas passé si bien que vous l'avez vu. En fait, j'étais obligé d'aller regraver les ROM. J'ai fait une toute petite modification à mon programme. J'ai comparé ma ROM qui ne démarrait pas avec la ROM d'origine de l'Amiga 3000, la bêta, et j'ai vu qu'en fait il dupliquait deux fois les 256K dans chacune des ROM low et high, et donc plutôt que d'écrire des zéros dans la première partie de la ROM, eh ben, j'ai fait la même chose, c'est-à-dire que je l'ai dupliqué. J'ai écrit deux fois la partie low dans une ROM et deux fois la partie high dans l'autre ROM, et voilà, ça fonctionne. Donc maintenant on va pouvoir passer à la suite, c'est-à-dire remonter la machine et passer à l'installation de la carte SCSI/SD pour configurer l'Amiga. Mais tant qu'il est démonté, je vais aussi vous montrer que le 68030, c'est cette puce ici qui est soudée sur la carte mère. Et le coprocesseur mathématique est cette puce-ci, c'est le 68882 donc. On notera de ce côté-là aussi qu'il y a toutes les puces Commodore qui sont nécessaires au fonctionnement de la machine. Et on a un port ici qui est le même port que sur l'Amiga 4000 qui permet de mettre une carte CPU. Je ne suis pas certain par contre qu'il supporte la 3640 telle qu'on peut trouver dans les Amiga 4000, mais probablement. Mais je le trouve bien en 68030 cet Amiga. Voilà, voilà. Donc c'est comme j'avais prévu, c'est-à-dire la high sur le U180 et la low sur le U181.
Voilà, l'Amiga est remonté, donc on va le démarrer le temps que je fasse une petite intro sur cette partie-là. J'ai rencontré un petit problème quand j'ai monté mon Gotek, j'ai remonté la machine. C'est que ces connecteurs d'Alim sont assez particuliers sur les Amiga 3000, c'est-à-dire qu'on peut les brancher dans les deux sens. Et j'ai malencontreusement branché le Gotek à l'envers avec le fil orange qui est le 12 volts à gauche à la place du 5 volts. Et ce qui devait arriver arriva. Ma clé que j'avais toute préparée, eh ben, elle a grillé, tout simplement. Donc c'est bien, le Gotek est encore en vie, c'est déjà une bonne chose. Mais j'ai été obligé de refaire une clé, de refaire toutes mes disquettes ADF parce que évidemment j'avais pas fait de sauvegarde. Mais voilà, donc il démarre sur le Gotek, une disquette de Workbench 2.1. Voilà. Donc, et j'ai toutes les disquettes d'installation qui sont sur la clé, donc je pourrais lancer l'install. Mais pour fixer la SCSI to SD dans l'Amiga 3000, le disque dur était fixé avec une plaque, mais c'est pas si simple de la réutiliser parce que les vis traversent la plaque et sont vissées dans le disque dur, tandis que là il n'y a absolument rien pour visser. Il y a tout simplement des trous dans la SCSI to SD. Donc je vais démonter la plaque et je vais être obligé de faire encore un montage comme j'avais fait sur l'Amiga 500 pour monter cette plaque sur le support avec des spacers. Donc voilà, je vais faire ça et je vais revenir avec la carte montée sur son support et mis dans l'Amiga et on pourra continuer à faire le setup. Donc voilà, j'ai fait un petit montage comme j'avais fait un peu sur l'Amiga 500. C'est-à-dire que j'ai trouvé quand même un écrou qui monte sur un spacer de PC qui est sous la carte mère, voilà, pour la fixer. J'ai pas trouvé un deuxième écrou, donc j'ai utilisé quelques spacers empilés les uns sur les autres pour bien serrer la carte. Donc elle est bien, elle bouge pas, comme vous voyez. Et maintenant, on peut la mettre à sa place. Donc, on peut l'enfiler dans l'écran. Voilà, elle y est. Et pousser jusqu'au bout. Puis, on peut brancher le cordon SCSI. J'aurais peut-être dû le brancher avant de pousser la carte. Non, ça va le faire. Et l'alimentation qui doit aller en fait je vais la déclipser parce que c'est vraiment trop galère pour voir dans quel sens on met l'alimentation. Voilà, évidemment ça n'était pas en place. Qui est mieux. Il y a beaucoup de nappes. Voilà, je vais peut-être pas la fixer au bout, je vais la fixer comme était le disque dur. Voilà qui est fait. Alors en espérant que ça fonctionne bien, je vais redéplacer la caméra, on va démarrer l'Amiga et on va commencer son setup. Donc on se retrouve sur le Workbench démarré. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai préparé une disquette, mais pour pouvoir la lancer, je pense que je vais être obligé de la copier dans le RAM disk. Parce que sinon il ne va pas arrêter de me demander le Workbench en même temps. Show all file. Et je pense qu'on va recopier déjà ça.
ça et ça. Voilà. On va remettre la disquette du Workbench. Voilà. Et on va pouvoir lancer HD Install. No device. Il doit être mal configuré. Ah. Bien sûr. Entrée et save. Voilà, donc on a notre site USB. Donc première chose qu'on va faire, c'est on va ajouter un file system. C'est le PFS3IO. Voilà. Use. Partition drive. Donc on a à peu près 4 Go. On va ajouter une première partition du Workbench qui fait pas 4 Go bien sûr, mais qui va faire beaucoup moins. Je pense que 300 mégas ça me semble bien pour le Workbench. Priority 0, le buffer on va laisser par défaut, HD0, to mount, c'est très bien. Et on va juste ajouter une partition, 3 Go ça fait encore beaucoup, donc on va en ajouter 2. On va garder les partitions en dessous de 2 Go. Non bootable, DH1, et finalement on va rajouter une dernière partition, PFS3, voilà, use, et c'est tout bon. Hop, et on démarre. Voilà, on a nos disques. Maintenant, on va remettre la disquette. Pour aller chercher le PFS format. Show all file. Voilà, encore une fois, on remet la disquette du Workbench. Et avec une commande, 2 points. Donc voilà, maintenant que c'est corrigé, on devrait pouvoir formater require argument missing. Press Enter to continue.
Voilà, on a notre premier disque qui est le Workbench. On va formater DH1 en tant que data. Hop. Et on va l'appeler data 2, on va pas être très original pour DH2. Et voilà. Nos disques sont formatés et utilisables. C'est impeccable. On a un Workbench, il fait 270 mégas, c'est largement suffisant, sachant qu'avant il faisait 6 mégas sur le disque de 40 mégas. Donc on va pouvoir lancer l'installation. Alors si je ne me trompe pas, c'est la disquette 3. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va éjecter. Et on va redémarrer l'Amiga pour vérifier. Et impeccable! Alors moi j'aime bien qu'il soit backdrop. Et ensuite on va prendre ces icônes et on va les snapshot. Voilà. Donc on a un bon début. Donc moi je vais continuer le setup, mais qui va être tellement proche de celui que j'ai fait sur la 4000 que je vais pas continuer. En vidéo du moins. Moi je vais vous dire à la semaine prochaine si j'ai le temps. Sinon dans une quinzaine de jours, parce que je vais avoir plus de mal ces temps-ci à faire une vidéo toutes les semaines. Mais je continue à faire des vidéos, ne vous inquiétez pas. Alors portez-vous bien et à très bientôt.